À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur cette édition du journal sur FM Télévision. Après les travaux de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sur la cohabitation des Kasaïens et Katangais, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ainsi que le gouverneur du Katanga et celui du Kasaï central ont fait une restitution à la presse ce lundi à Lubumbashi. Je vous propose de suivre un extrait choisi ici par Annie Akole et Christian Kabouya. L'initiative du président de la République qui a pratiquement appuyé sur l'accélérateur parce qu'au moment où il a convoqué cette réunion, tous nous étions confrontés à des problèmes dans nos provinces. Mais il nous a donné injonction de tout arrêter et de venir nous réunir. Et ceci a rejoint déjà une initiative que nous avions prise, mon collègue Kiaboula et moi, il y a une année. Nous nous étions déjà rencontrés à ce sujet et nous avions développé le danger qui guettait l'espace Kasaï et l'espace Grand Kasaï à la lumière d'une menace, de la menace à travers tous ces déplacements. Il est important de stopper le mouvement. Si nous devons compter sur le développement d'abord des entités pour stopper ces mouvements, nous n'allons pas y arriver. Raison pour laquelle on a opté pour l'établissement d'une feuille de route. Mais déjà, la prise de conscience des dirigeants, dès lors que nous abordons la prise de conscience, ça va nous permettre à ce que nous puissions travailler avec nos services. Comme je vous ai dit, le service qui transporte ces gens, il est connu, et donc nous pouvons facilement freiner ces mouvements. Le tribalisme, en ramenant un esprit de discrimination, en ramenant un comportement qui ne respecte pas les autorités établies ou l'ordre public. Ce n'est qu'à ces prix que nous réussirons, à mon avis, à donner une véritable suite à cette conférence interprovinciale et à combattre la pauvreté. Le suivi de ces décisions prises ici, au niveau du Kasaï, il est important que la population du Kasaï fasse preuve de son hospitalité légendaire et n'ait pas glissé dans le système de vengeance pour s'attaquer aux autres citoyens qui viennent des autres provinces. Notre province est un carrefour qui reçoit pratiquement tout le monde. Et puis la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour les 6 mai prochains dans les 14 provinces à problème a débuté ce lundi demain. Qui sera alors le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa au terme de ces élections? On en saura un peu plus dans le tout prochain jour. Entre-temps, je vous propose l'ambiance qui a régné à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec Patrick Ngou. En tout cas, pas d'engouement jusque-là à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme vous pouvez le constater dans les quelques images prises ici par Florent Okita. En tout cas, on a constaté encore la présence d'aucun candidat jusque-là, mais seulement ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des affiches un peu partout, donc dans l'enceinte de l'hémicycle, comme déjà dans la clôture, donc à l'extérieur, on peut constater les affiches de quelques candidats. Vous le savez, ils sont au nombre de 4. Il y a notamment Jekoko Mulumba, le seul candidat donc, qui a au moins une coloration politique, soit une appartenance politique. Il est de l'UDPS Tshisekedi contre 3 autres candidats indépendants. Il y a notamment Rabi Kulombe, il y a Tulomba Malembe et Michel Onunda. Donc ce sont là les 3 candidats indépendants contre Jekoko Mulumba. Alors vous le savez, l'élection est prévue le 6 mai. La CENI avait promis en tout cas de tout mettre en œuvre pour que ces élections se déroulent dans des bonnes conditions. Mais seulement ce qu'on peut dire tout à l'heure, c'est que on a essayé de contacter Rabi Kulombe, candidat indépendant, avant d'arriver sur ce lieu. Il avait promis de se présenter donc, pour cette campagne électorale. Donc il sera là dans quelques instants. Peut-être que nous allons arracher son interview, que nous allons diffuser. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une plénière qui est prévue aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La plénière va tabler notamment sur l'adoption du procès verbal de la plénière du 27 avril dernier, mais aussi un autre point à l'ordre du jour, c'est la question orale avec débat contre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et de Justice. Voilà un peu des précisions que nous pouvons apporter. Et puis le ministre des Hydrocarbures a lancé les appels d'offres pour plusieurs blocs pétroliers. Cette première phase de la campagne concerne les 16 blocs pétroliers sur les 32 que compte la République démocratique du Congo. Annie Akole, reportage.
La RDC est l'un des pays riches en pétrole et gaz au monde, avec ses 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, avec des superficies autour de 6 000 km². Au cours de cette première phase, qui concerne 16 blocs de pétroliers, le ministère des Hydrocarbures a estimé à 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres carrés de gaz de l'éthane pour ouvrir un nouveau chapitre du gaz pour l'histoire de l'économie du pays. La réservation de la participation à cet appel d'offres, centré sur le pétrole et le gaz congolais, se fait en ligne, en envoyant un courrier au ministère des Hydrocarbures. Avec cet appel d'offres pour l'exploitation de ses ressources pétrolières, la République démocratique du Congo pourra avoir son économie décollée et être placée parmi les grands producteurs de l'or noir du monde. Selon diverses études, la RDC regorge 8 millions de barils par an pour un potentiel de 20 milliards. Actuellement, la production totale du pays est d'environ 28 500 barils par jour. Bien plus que le potentiel pétrolier des rendus du bassin côtier de la RDC, estimé à environ 2 milliards de tonnes en termes de réserves possibles. Revenons sur la célébration de la Journée internationale du travail qui était célébrée hier dimanche 1er mai, une célébration marquée par des manifestations de violence des travailleurs en France. Reportage Annie Akole et Monica Makaba. Le traditionnel défilé du 1er mai organisé à travers tous les pays du monde dans le cadre de la Journée internationale du travail a tourné au vinaigre en France. Un groupe de travailleurs appelés à ce défilé ont manifesté leur ras-le-bol. La principale revendication était la dérégulation du marché du travail sous Emmanuel Macron qui a touché en premier lieu les femmes. Parmi les manifestants, on a noté la présence majoritaire des femmes qui dénonçaient cet état des choses. Pour ces militantes féministes, les femmes seront les premières concernées par cette réforme, évoquant leur plus grande précarité, bas salaire et temps partiel en tête. Ces femmes ont fait allusion à une explosion des inégalités. Ces manifestants qui ont donné l'impression d'organiser une marche pacifique par la simple impression de manifester un souhait d'une politique plus sociale et plus écologique, du coup ont tourné leur face par des tensions. Quelques minutes après le départ du cortège de la place de la République, un groupe de manifestants portant des masques et des gants ont pris d'assaut quelques lieux publics pour procéder à des actes de violence. La police a tenté de les disperser à l'aide des gaz lacrymogènes, ce qui a suscité la colère des manifestants. Saisi du dossier, le ministre de l'Intérieur a dénoncé les violences inacceptables. La colère de ces manifestants est également partie du fait que le président français a fait du recul sur l'âge légal du départ à 64 puis 65 ans à un point cardinal dans son programme quinquennal pour ce mandat. Changeons de chapitre à présent. Le gynécologue congolais Denis Mukwege séjourne à Kinshasa depuis ce lundi. Le prix Nobel de la paix a tenu une conférence placée sous le thème « Viol comme arme de guerre ». 4 choisis l'université de Kinshasa. Rite Dinonze. Ce rythme de la fanfare exprime les honneurs réservés pour accueillir le médecin congolais Denis Mukwege. Invité à Kinshasa pour une conférence sur les thèmes « Viol comme arme de guerre » à l'université de Kinshasa, le prix Nobel de la paix a exprimé sa reconnaissance à toute l'université de Kinshasa ainsi qu'à son recteur. Le gynécologue et chirurgien fondateur de l'hôpital des Panzi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, a explicité les contextes de son action en faveur des femmes victimes des viols utilisés comme armes de guerre. Le docteur Denis Mukwege consacre sa vie à soigner ces femmes victimes des violences en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Ce médecin congolais se distingue à travers plusieurs prestations internationales, notamment en Belgique et aux USA. Parmi ses objectifs, le réparateur des femmes continue à réclamer la fin de l'impunité pour les auteurs de ces actes et l'instauration d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Ce gynécologue congolais poursuit également sa lutte auprès du Fonds mondial pour la prise en charge des survivants des violences sexuelles dans les conflits armés dans l'Est de la RDC. Santé à présent, comment prévenir la population vivant dans la ville de Mbandaka contre le virus d'Ebola? La question a fait l'objet d'un message de sensibilisation du gouverneur de l'Équateur en l'intention de ses administrés. Dieudonné Bokala a sensibilisé cette population. Plus de précisions dans ce reportage.
Ce message a été lancé à la suite de la résurgence de la maladie à virus Ebola en Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur. Dans son discours, le gouverneur de cette province, Dieudonné Boloko Bolumbu, a appelé la population à la vigilance, au respect des mesures sanitaires et à rapporter les cas suspects et dans leur milieu, des cas que le gouverneur a insisté de référer immédiatement dans une formation médicale. Il a par ailleurs rappelé les différents symptômes que présente une personne atteinte d'Ebola, notamment le maux de tête, la fièvre, la douleur abdominale, les hoquets, le vomissement, la diarrhée, l'éruption cutanée, les yeux rouges et parfois le saignement. Et se transmet par les contacts directs avec les sangs, les urines, le sel, les vomissements, la salive, les spermes, les sécrétions vaginales, la sueur et la manipulation du corps d'un patient atteint ou décédé d'avec, aussi la consommation d'animaux sauvages et domestiques trouvés morts, a-t-il précisé. Le chef de la province de l'Équateur a martelé sur la protection personnelle en se lavant constamment les mains au savon et à l'eau propre avant de manger, de préparer, d'allaiter et de changer les couches des bébés et après le toilette. Bref, c'est garder les mains propres en tout lieu. Il s'y est de rappeler que depuis la déclaration de la 14e épidémie d'Ebola en RDC et qui sévit en Mbandaka, le bilan fait 2 décès et plus de 267 contacts. Signalons également que des équipes de l'OMS procèdent à la vaccination et pour apporter leur appui au gouvernement dans la riposte, d'autres partenaires dont l'UNICEF, MSF Belgique, Oxfam et Croix-Rouge sont déjà sur terrain. Un mot sur la société. Les habitants du quartier Mopoulou 1 dans la commune de Makala sont en difficulté pour s'approvisionner en eau potable. Leurs cris d'alarme ont été enregistrés par Richard Kebeya et Absalom Koubelana. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune, munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na ba kwenyoso, ba policier bazoya, ba okanga n'importe qui. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme. En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Ça ne va pas. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. Et en sport, sachez que la République démocratique du Congo est contrainte à payer une amende de 125 000 francs suisses pour raison de jet d'objets, envahissement du terrain, manquement au maintien de l'ordre dans le stade suite au comportement de ses supporters lors du match contre le Maroc. L'annonce de la sanction a été faite ce lundi par la commission des disciplines de la FIFA. Lionel Ngolo pour plus de précision. Récemment réunie, la commission des disciplines de la FIFA a annoncé ce lundi toute une série de sanctions suite au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 en zone Afrique. Jet d'objets, envahissement du terrain, manquement au maintien de l'ordre dans le stade et à la mauvaise organisation du match face au Maroc, la RDC est sanctionnée sévèrement des matchs à huis clos et au COP tout de même un total de 125 000 francs suisses d'amende en raison du comportement des supporters lors du match aller au stade de marché de la Pentecôte. Même sanction pour les adversaires des Léopards de la RDC, les Marocains qualifiés à la prochaine Coupe du Monde devront eux s'acquitter des 30 000 francs suisses d'amende
pour jet de projectiles, utilisation de feux d'artifice et escaliers bloqués lors du match retour. Les sanctions ne s'arrêteront pas là. Il y a aussi le Nigeria qui n'échappe pas à cette mesure de la FIFA après son élimination face au Ghana et un envahissement du terrain qui s'en est suivi et qui a causé tout de même le décès d'un officier de la Confédération africaine de football. Le Nigeria va donc verser une amende de 150 000 francs suisses plus un match à huis clos. 3 000 francs suisses, c'est la somme que devra payer la sélection algérienne en raison du comportement de ses supporters face au Cameroun. Rappelons que la RDC, qui n'a pas réussi à décrocher un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022, va rester donc concentré pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui débute dans quelques mois. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.